Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine qui va du 10 donc à dimanche prochain au 17. Donc j'en profite pour vous remercier une fois encore, hein, je l'ai fait sur Facebook, pour vous remercier pour vos gentils messages, pour vos commentaires, pour vos partages suite à la diffusion des taroscopes donc la semaine dernière. Ça dépasse toutes mes espérances et voilà, donc merci, merci, merci encore pour votre confiance. Donc voilà, l'aventure continue. Donc cette semaine, j'ai repris le même format que j'avais réalisé sur la guidance la semaine dernière, puisque ça avait plutôt bien parlé. Donc je poursuis sur ce format et puis on verra dans les semaines qui viennent s'il y a quelque chose à modifier. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires. Donc, on va retrouver des énergies que l'on peut estimer de ce qui s'est passé la semaine dernière, ou plutôt de là où on vient. On va voir là où on est et on va voir vers quoi on va tendre cette semaine. Alors, autant vous dire que je pense que le maître mot de cette semaine, ça peut être un peu frustration. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc comme vous le voyez, c'est 3 cartes du tarot de Marseille, donc du Rider-Waite, et les 3 cartes sont retournées. En termes d'interprétation, lorsque les cartes sont retournées, voilà. Alors ça peut être à considérer que c'est simplement l'inverse de la carte, mais en termes de message pour le tarot, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose que l'on n'arrive pas à faire. Et moi, j'ai pour habitude de dire que si une carte était retournée, donc si on arrive à régler en tout cas la problématique à laquelle nous confronte cette carte à l'envers, mais ça viendrait retourner les autres cartes à l'endroit aussi. Donc là, on a des blocages, on a différentes choses qui ne fonctionnent pas en ce moment. Alors ça va être une semaine de pleine lune aussi. Alors moi je ne suis pas astrologue, en revanche voilà, je regarde un peu les différentes vidéos. J'ai pas encore regardé ce que nous annonce la pleine lune du 13. Alors je ne sais pas en termes d'énergie si ça se retranscrit dans le tirage, mais bon, dans le doute, ça mériterait peut-être de regarder 2-3 vidéos pour voir un peu les énergies, on va dire, avec cette nouvelle lune la semaine prochaine. Donc ce qu'on a sur ce tirage, c'est le mât à l'envers. Ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à agir. Alors, le mât à l'envers, c'est effectivement cette incapacité à agir, cette incapacité à quitter certaines choses, cette incapacité à démarrer certaines choses. Le mât, lorsqu'il est à l'endroit, comme vous le voyez, c'est quelqu'un, voilà, donc on est sur le zéro, donc on est vraiment au moment de cette décision que l'on prend, de quitter, de partir, de se lancer sur un nouveau chemin. Le mât, il ne regarde même pas ses pieds, il a pris une décision, il avance et il se dit « je verrai bien en chemin ce qui se passe, mais au moins la décision est prise ». Là, on a un mât qui est à l'envers. Alors, on n'est pas dans des blocages qui seraient liés à l'extérieur. Dans ces cas-là, on aurait plutôt un pendu, par exemple, où on aurait des retards, des choses qu'on attend qui n'arrivent pas. Là, ça semble plutôt nous dire que ça vient de nous, ces retards et ces blocages, que c'est nous qui n'arrivons pas à prendre la décision qui convient. On sait peut-être ce qu'on devrait faire, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à se décider. Et véritablement, on sait qu'on a des décisions à prendre, qu'on a peut-être un autre chemin à prendre, mais on n'arrive pas à passer de la pensée à l'acte. Donc ça, c'est assez significatif avec ce mât qui reste retourné donc pour cette semaine. On va avoir une autre lame majeure qui va nous indiquer plutôt là où on est en ce moment. On a cette lame de l'amoureux qui est aussi à l'envers. L'amoureux, c'est le choix, c'est le dilemme, voilà, c'est le fait de prendre une décision, d'avoir le choix entre deux personnes, d'avoir le choix entre deux situations, de travail. Bref, voilà, c'est le choix, c'est le dilemme. Et comme vous l'avez compris, cet amoureux, il est à l'envers. Donc on est apparemment, en tout cas, moi ça me parle assez en ce moment, au cœur d'un dilemme où on sait qu'on a un choix à faire, mais à nouveau, on n'arrive pas à faire ce choix. Donc
il est évident que si on n'arrive pas à faire ce choix, on ne peut pas commencer à se mettre en marche. Mais de toute façon là, ça semble un peu être, on va dire, ce qui va dominer cette semaine. C'est cette incapacité que l'on a à prendre des décisions. Alors certainement alors peut-être parce qu'on n'a pas tous les éléments, ou parce que l'on croit qu'on n'a pas tous les éléments, peut-être que l'on cherche en permanence d'autres solutions et du coup ça nous retarde à nouveau dans la prise de décision. Peut-être qu'on se trouve des excuses aussi, hein. Quand on n'arrive pas à prendre des décisions, parfois on croit que c'est des choses qui nous manquent ou des éléments qu'on n'a pas, mais c'est tout simplement parce qu'on a peur de prendre cette décision. Mais voilà, on est vraiment dans une semaine un peu de frustration parce qu'on n'arrive pas à avancer. Alors je pense que le message de ce tirage, il est de nous dire que ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, en tout cas en ce moment, c'est nous. C'est pas les événements extérieurs, c'est pas les autres, c'est pas des prétextes, c'est pas des blocages ou des retards qui seraient liés à des choses qui se passeraient autour de nous qu'on ne maîtriserait pas. Là, ce qui semble ressortir de ce tirage, c'est véritablement que c'est lié à nous, à nous-mêmes, à notre capacité à prendre cette décision ou ces décisions qui nous feraient avancer, qui nous feraient prendre un nouveau chemin. On est vraiment sur ce qui relève là plus de l'introspection, je dirais, parce que ce choix, à travers cette carte de l'amoureux, il nous incombe. Hein. Là, on n'est pas dans quelque chose qui est lié à la maison Dieu, par exemple, ou à des événements extérieurs à nous. Là, on est véritablement sur une réflexion de soi à mener pour soi et pour se permettre à soi-même d'avancer. Donc, qu'est-ce que ça peut amener, ou en tout cas vers quoi on va aller cette semaine? Eh bien, on va aller vers ce 10 de coupe renversé. Donc, le 10 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, c'est l'accomplissement familial, l'accomplissement, voilà, enfin, on arrive à un aboutissement en termes de relations, donc on est plutôt de l'ordre voilà, des émotions, du relationnel, de l'affectif. Donc, le 10 de coupe à l'endroit, c'est vraiment le sentiment d'avoir accompli tout ce que l'on souhaitait dans sa vie personnelle, dans ses relations. Les relations sont équilibrées, on se sent à sa place, on arrive à partager sereinement et on apprécie ce qu'on a. Vous l'aurez compris là encore, cette carte elle est à l'envers, donc il est probable et même largement envisageable à travers ce tirage que l'on soit à nouveau dans la frustration. Peut-être parce qu'on voit le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein, ou alors que bel et bien on sait qu'aujourd'hui on n'est plus à notre place et qu'on a ces décisions à prendre pour pouvoir avancer dans notre vie. Mais alors soit effectivement il faut une décision pour pouvoir arriver à cet accomplissement, soit aujourd'hui on tend à aller vers autre chose, en tout cas on a cette envie où on sait qu'on doit aller vers autre chose, qu'il y a quelque chose après ce 10, puisque c'est des cycles, hein, donc il y aura quelque chose après, mais on n'arrive pas à passer à l'action. C'est pas une carte de conflit, hein, le 10 de coupe. Moi j'aime bien parfois comparer les cartes pour pouvoir mieux les interpréter, puisque les cartes elles tombent comme elles tombent, et on n'a pas une carte de conflit, on n'est pas sur un 5 d'épée, donc ça ne nous annonce pas des conflits. Là encore, hein, on est plutôt sur du conflit intérieur, de la frustration intérieure, parce qu'on sait qu'on a des décisions à prendre et qu'on n'arrive pas à prendre, donc on a ce sentiment de stagner là en ce moment, et ça peut à nouveau engendrer de la frustration, le sentiment de ne pas se sentir forcément à sa place, le sentiment qu'il nous manque quelque chose, qu'on pourrait faire mieux, que ça pourrait être mieux, mais on n'arrive pas en tout cas à être acteur, et on est encore en tout cas pour cette semaine, dans une période de stagnation, puisqu'il y a vraiment des freins qui sont des freins personnels qui nous bloquent pour pouvoir vraiment se mettre un peu en marche et aller vers autre chose. Alors, vous allez voir, cette dernière carte qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue, elle a un message qui est clair, qui est « Il est temps de partir ». Son message est le suivant: le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie.
Le message est encourageant. En gros, ce qu'on nous dit, c'est ayons confiance. Mais effectivement, quand il est temps de passer à autre chose, il faut savoir aller vers autre chose, puisque c'est ce que je disais, la vie, ce sont des cycles, et quand quelque chose se termine, on sait qu'il y aura quelque chose qui va commencer derrière, mais on a parfois beaucoup de mal à lâcher ce qu'on a, parce que on dit toujours on sait ce qu'on a ou on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais en tout cas, parfois, il est temps, parce qu'on a de la frustration, parce qu'on ne se sent plus à sa place, parce qu'on a des choix à faire pour pouvoir évoluer dans sa vie. Donc, cette carte nous dit, allez-y, il est temps de partir, il est temps de prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à nouveau à me faire part de vos commentaires. J'espère en tout cas avoir été le plus clair possible. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.